Je suis en charge du suivi scientifique, du pilotage et du suivi scientifique du programme, mais qui lui-même n'est pas un programme scientifique. C'est un programme, je dirais, avec une décision au départ politique, où on assume de pêcher des requins pour limiter le risque d'interaction avec les usagers. Et nous, ce qu'on a mis en place, c'est des méthodes de la collecte de données pour avoir une analyse scientifique, justement, a posteriori, et puis en continu, des résultats de cette pêche de prévention pour pouvoir en tirer derrière des indicateurs, voir déjà si ça fonctionne, et puis derrière voir un peu quels indicateurs on peut en retirer, notamment en termes de fréquentation des requins à bulldog, qui sont les requins les plus dangereux, donc ce qui constitue l'aléa dans la définition du risque requin. On évalue le risque à la baisse, et du coup, on apporte des éléments objectifs, scientifiquement éprouvés, pour que le législateur, enfin les décideurs politiques, fasse évoluer la réglementation d'une interdiction vers plus un encadrement. Média Requin qui nous écrit en commentaire et qui vous pose cette question. Média Requin nous dit: que répondez-vous à ceux qui dénoncent, je cite évidemment, un massacre de prises accessoires? Existe-t-il un suivi des prises accessoires relâchées? Alors là, on parle effectivement de ce programme de pêche. À titre de comparaison, quel est le taux de suivi des prises accessoires des autres programmes de pêche de prévention? On parle de l'Afrique du Sud ou encore de l'Australie. Je continue. Pourquoi vos détracteurs focalisent-ils uniquement sur la survie des prises accessoires du programme réunionnais, alors que tous les programmes scientifiques visant à mieux connaître les requins capturent également des prises accessoires? Alors peut-être juste avant de répondre à cette question, est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément au courant de ce que vous faites avec ce programme de pêche préventive, nous expliquer un petit peu déjà ce que c'est que ces prises accessoires, de quoi on parle, et surtout en quoi consiste ce programme? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans l'océan? Alors, le principe de la pêche de prévention, c'est de disposer aux alentours, aux abords des zones d'activité à enjeu, donc là où il y a des usagers qui vont se mettre à l'eau et qui vont être exposés, sur évidemment les sites où il y a le plus d'usagers, la côte ouest, les zones coralliennes où il y a des spots de surf, puisque ce sont les usagers les premiers exposés, mais éventuellement les hôtes de baignade aussi. Donc de disposer des dispositifs de pêche qu'on appelle passifs, des engins de pêche passifs, c'est-à-dire que ils sont disposés près de la côte avec des appâts, des hameçons qui ont pour but de pouvoir permettre aux espèces ciblées, donc les requins tigres et bulldogs surtout, de pouvoir mordre à l'hameçon et d'ainsi être capturés. Mais comme on a des appâts, on a la possibilité qu'il y ait d'autres espèces présentes dans le milieu qui viennent y mordre et du coup qu'elles soient capturées. C'est ce qu'on appelle les espèces accessoires. C'est pas celles qui sont ciblées, ce sont les espèces dites accessoires. Donc on a une trentaine d'espèces accessoires, mais en gros on a une petite dizaine qui représentent plus de 80%, 90% de l'ensemble des prises, parmi lesquelles les raies-pastenagues, des espèces protégées. Alors la raies-pastenague, non, c'est pas des espèces protégées. Au-delà de la raie, est-ce qu'il y a des espèces protégées qui sont... si vous permettez, je vais décliner. Donc les raies-pastenagues, on a deux principales espèces, la raie tachetée et la raie brune. On a des carangues qui sont des prédateurs, donc des poissons osseux, téléostéens, des carangues grosses têtes essentiellement, qui sont vraiment des gros poissons qui peuvent atteindre plus d'1,20 m, 1,40 m. Des requins marteaux à licorne, qui eux, pour le coup, sont considérés comme une espèce... Alors, protégée, ça ne veut pas dire interdite à la pêche, attention. Ça veut dire qu'il y a, on va dire, une préoccupation sur leur statut de conservation à l'échelle mondiale. Il n'y a pas forcément d'évaluation au niveau régional ou local réunionnais, mais on considère quand même que ce sont des espèces particulièrement fragiles dont il faut se soucier. Et puis derrière, on a d'autres espèces, alors de mémoire, les raies guitares par exemple, les requins nourrices, des espèces de petits requins, une diversité d'espèces, mais dont, on va dire, je vous dis, une dizaine représente la majorité, quoi. J'allais dire, pardon, ce sont quand même des espèces assez grandes. C'est des gros animaux, puisque... Ce sont de gros appâts. C'est des gros appâts, c'est des gros hameçons, donc c'est la taille de leur bouche, tout simplement, qui va déterminer s'ils sont capturables ou pas. Les espèces accessoires, effectivement, nous, on n'a aucun intérêt à les tuer. Alors, on nous demande, nous, de prélever, donc de tuer les animaux qui sont ciblés, c'est-à-dire les requins tigres et les requins bulldogs. Adultes ?
Pour l'instant, tous. Il est question de réfléchir à relâcher une partie des requins tigres, mais ça n'a pas encore été complètement validé. Je pense qu'il y a un travail aussi d'explication, pour convaincre notamment le conseil d'administration du Centre sécurité requin qui décide de ces orientations. Mais par contre, donc, toutes les autres espèces, on les relâche quand elles sont en état de l'être. Et on est à peu près 82% de survie au moment de la récupération. Et donc, on relâche 82% des espèces accessoires. Donc, pas de massacre comme ça peut être... Si on avait des milliers, des centaines de milliers d'espèces accessoires, 18%, ça représenterait quand même quelque chose de significatif. Or, c'est pas le cas. On a quand même très peu de... Voilà, sur les dernières années, on est à 460... Enfin, depuis le début du programme tel qu'il a été repris par le Centre sécurité requin, je crois que les chiffres, c'est 475 prises accessoires. Et donc, là-dessus, on a relâché 390. Alors, est-ce que c'est un taux, celui de relâche des espèces accessoires, qui s'est amélioré? C'était un des objectifs. Alors, en gros, je rappelle que donc la pêche de prévention telle qu'elle est pratiquée ailleurs dans le monde, Afrique du Sud, Australie, donc pour reprendre un peu les termes de la question, elle est pratiquée avec des engins de pêche qui sont pareils, passifs, disposés près des côtes. C'est le principe de la pêche de prévention, de pouvoir intercepter les animaux potentiellement dangereux. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dès le départ, essayé de mettre en place des techniques de pêche qui permettent de pouvoir avoir un meilleur taux de relâche des espèces accessoires. Donc, par exemple, on n'utilise pas de filets maillants tels qu'ils sont utilisés autour de Durban en Afrique du Sud ou dans le Queensland ou autour de Sydney. Et ça permet du coup d'avoir des animaux qui sont en bien meilleur état. Donc, on travaille avec des techniques de pêche à l'hameçon. Et puis, bien sûr, il y a la fameuse PAVAC, la palanque verticale avec alerte de capture, qui fait qu'on a une alerte au moment où on a un animal potentiellement pris sur la ligne. Et comme on arrive rapidement, on a beaucoup plus de chances d'avoir un animal vivant, mais en plus, qui n'ait pas encore eu le temps de se fatiguer. Et du coup, on peut le relâcher avec des bonnes chances de survie à long terme.